Saint-Éloi est né vers 588 à Chaptelat, dans un petit village du Limousin, la Haute-Vienne. Et il est né dans une famille de petits bourgeois, si on peut dire, de magistrats communaux. Dès l'âge de 6-7 ans, il a commencé à travailler chez un orfèvre qui s'appelait Abon. Entre-temps, il avait reçu aussi une éducation religieuse assez solide, puisqu'on dit que Saint-Éloi a appris la lecture avec les psaumes. Et il connaissait d'ailleurs les 150 psaumes, et en français et en latin, ce qui montre déjà sa culture religieuse. Donc chez Abon, donc, il est devenu un orfèvre, un maître orfèvre. Il était très doué de ses mains. Puis dans le Limousin, il y avait beaucoup de mines d'or, donc ce qui alimentait en matériaux les orfèvres. Vers l'âge de 16-17 ans, il a commencé à s'orienter plus vers une carrière civile. Et donc il a été repéré par la royauté, hein, puisqu'il était très doué, il faisait des très belles pièces d'orfèvre, et en même temps c'était quelqu'un de très honnête. La royauté l'a prise sous sa coupe, quoi, si on peut dire, et il est devenu progressivement une sorte de ministre des Finances. À l'époque, c'était Clotaire II, le roi de France, qui était très dépensier. Et donc Saint-Éloi a remis un petit peu les choses en place. Et surtout avec le roi Dagobert ensuite, vers 629, de 629 à 639, il a été en quelque sorte le ministre des Finances de Dagobert. Et sous son mandat, si on peut dire, les finances de la royauté ont été beaucoup améliorées. Mais Saint-Éloi, c'était aussi un homme religieux. En 640, il a été ordonné prêtre. Et 1 an ou 2 ans après, il a été ordonné évêque. Et il est venu dans la région de Noyon-Tournai. À l'époque, les diocèses étaient très larges, donc c'était très vaste comme territoire. Et c'est là où vraiment il a montré ses qualités de pasteur, d'évêque. On l'appelait le serviteur des serviteurs parce qu'il était très proche des gens pauvres. Et même à son époque, où il y avait encore l'esclavage, il rachetait les esclaves pour leur rendre la liberté. C'était aussi un homme de prière, et à l'époque, quand il avait quelques jours devant lui, il allait à Ourscan. Alors c'était bien avant l'abbaye d'Ourscan, qui a été fondée au XIIe siècle. Et donc il allait prendre un temps de repos là. C'est pour ça que la place de l'abbaye d'Ourscan actuelle s'appelle la place Saint-Éloi. C'était aussi un fondateur de monastère, puisqu'il a fondé le monastère de Solignac, donc dans le Limousin. Donc c'était pas très loin de Limoges. Et il est donc décédé à Noyon en 660.